Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les parasites du monnaie. En effet, après avoir évoqué un certain nombre de pathologies dues à des virus, puis un certain nombre de maladies dues à des bactéries et un certain nombre de maladies dues à des parasites de type protiste, eh bien, on va s'attaquer aux pathologies dues aux parasites de type ver. Autrement dit, les nématelminthes et les platelminthes. Donc pour cela, je vous propose un plan où on va parler des parasites internes, puis des parasites externes. Pour chaque cas, on parlera de la définition, la cause, les contaminations, la manifestation clinique, le traitement et la prévention. Parlons à présent des maladies parasitaires. Il faut dire que les pigeons peuvent être infestés par divers parasites. Ces parasites peuvent être des parasites internes, autrement dit des parasites du tube digestif. C'est le cas des vers ronds comme l'ascaris, comme l'estrangle, mais aussi des vers plats comme le ténia. Ils peuvent être aussi infestés par des parasites externes qui sont le plus souvent dans les plumes. C'est le cas des poux, c'est le cas des acariens. Ces parasites provoquent une baisse de la production et exceptionnellement, ils peuvent entraîner la mort du sujet. Mais en principe, un bon parasite ne tue pas son hôte. Mais par contre, ils indisposent beaucoup, ils entraînent une baisse de la production et par conséquent sont néfastes à la prolificité des sujets. Parlons des parasites internes. Ici, nous avons un tube digestif des sujets et à l'intérieur, nous constatons qu'il y a beaucoup de vers ronds, très probablement des ascaris. Et ici, c'est un ver plat, plus précisément du ténia, qui est à ce niveau. Donc, comment se fait la contamination? La contamination des sujets le plus souvent se fait par ingestion des aliments qui sont souillés par des fientes dans lesquelles se trouvent des œufs. La contamination peut se faire aussi à travers l'eau qui est contaminée par les fientes. On peut observer aussi des contaminations via des sols qui sont souillés. Eh bien, d'un point de vue clinique, il faut dire que les manifestations des parasites du tube digestif sont le plus souvent, passent le plus souvent inaperçues car ils n'ont pas beaucoup d'impact. Toutefois, vous pouvez constater exceptionnellement des vers qui sont éliminés dans les fientes. Vous pouvez observer des sujets qui sont relativement faibles et une baisse de la production. Très exceptionnellement, lors d'un abattage, lors d'une mort, quand vous faites de l'autopsie, autrement dit quand vous ouvrez le tube digestif de vos sujets, vous pouvez rencontrer exceptionnellement une pelote de vers dans le tube digestif. Vous pouvez les trouver tantôt dans le jabot, tantôt au niveau de l'intestin grêle. Eh bien, si vous voulez traiter vos sujets parce que vous avez trouvé des vers, il y a plusieurs produits sur le marché. Vous pouvez trouver le fameux Nulvit de Yorks que vous pouvez utiliser à raison d'un comprimé pour un sujet adulte de mondain et à renouveler après 15 jours. Le premier traitement va vous débarrasser des sujets adultes et bien en faisant un rappel, vous pouvez vous débarrasser des œufs qui auraient embryonné pour donner d'autres vers. Il y a aussi d'autres produits comme l'ivermectine orale que vous pouvez trouver sous forme de Kepromec ou sous forme d'Oromec qui ont l'avantage surtout d'être utilisés non seulement dans l'eau de boisson, mais aussi quand les sujets vont se baigner dans cette eau, eh bien, ils vont lutter contre les parasites externes. Donc le Kepromec est vraiment un produit très utile car il aura aussi bien une action au niveau du ver du tube digestif qu'au niveau des vers externes. Vous pouvez aussi trouver d'autres produits comme la pipérakine d'Interchimie, dont le nom commercial est Pipérin. Vous pouvez trouver aussi de la levamisole, dont le nom commercial est Leva 2000, qui sont utilisés dans l'eau de boisson et à renouveler après 2 semaines d'intervalle. Parlons à présent des vers externes. Eh bien, les vers externes sont les vers que vous trouverez le plus souvent dans le plumage, sur le corps des animaux. Et deux fois, c'est surtout quand vous prenez une plume et que vous ouvrez la plume, dans le canal de la plume, vous allez trouver
ces vers. Ces vers sont le plus souvent hématophages, ça veut dire qu'ils consomment du sang et affaiblissent l'animal. Donc, de la même façon dont vous pouvez observer une carence, et bien, le fait d'avoir des parasites qui consomment du sang, vous pouvez observer de l'anémie à cause de ces parasites hématophages. D'autre part, ils dénaturent les plumes du sujet. Ce d'autant plus que c'est surtout chez les sujets qui ont un plumage très long, comme le romain, comme le montauban, comme le géant hongrois, que vous trouverez cela. Il ne faut pas aussi perdre de vue qu'ils indisposent beaucoup les sujets et les irritent. Si bien qu'au lieu d'être en paix, de penser à la reproduction, ils vont passer tout leur temps à se gratter parce qu'ils sont très indisposés par ces parasites. La contamination des parasites externes se fait le plus souvent lorsqu'il y a des sujets porteurs que vous introduisez dans l'élevage. Ça peut se faire aussi par contagion lorsque vous mettez des sujets dans une cage et que la cage était contaminée par des anciens sujets. Elle se fait aussi par contact, autrement dit lors de la vie en communauté. Il peut y avoir aussi une contamination exogène lorsque vous apportez des poules ou des poussins qui sont contaminés. Eh bien là, je vous donne des exemples de vers, de parasites externes. Vous pouvez trouver des poux, vous pouvez trouver des puces, vous pouvez trouver des acariens. Ensuite, concerne la clinique pour les parasites externes, vous constaterez un grattage incessant, une perte de poids, vous pouvez observer de l'anémie, une baisse de la production et surtout la dénaturation des plumes. Pour traiter cela, comme je le disais, d'abord il y a l'ivermectine orale, l'Oromec ou le Kepromec, mais aussi vous pouvez trouver d'autres produits comme la cypermétrine en poudre, dont le plus connu est la fameuse poudre Rambo, que vous pouvez mettre dans le plumage de vos sujets afin de les débarrasser des parasites qui les embêtent. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre des parasites internes et des parasites externes dans le cadre de l'élevage du sujet mondain. La maison des éleveurs met à votre disposition du Kepromec, mais aussi de l'Oromec, autrement dit de l'ivermectine orale, afin de vous accompagner dans le cadre de la lutte contre les vers internes et les vers externes. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour une autre formation.